C'était quelqu'un de chaleureux, c'était quelqu'un de déterminé, c'était quelqu'un qui avait l'amour pour la patrie. Et comme lui-même, il avait dit lors d'une interview à la télé qu'il préfère donner, il préfère mourir de thyroïde que de continuer à laisser ce régime perdurer. Et vous avez vu qu'il a été assassiné. Parce que si on te retire ton appareil qui te permet de respirer, c'est pour t'asphyxier. Il a été asphyxié, il a été tué. Merci, merci. Je pense que le courage, on doit se le partager parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. En fait, vraiment, j'ai pas de mots. C'est parce que je ne pouvais pas rester sans apparaître, sans dire quelque chose. Et le message qu'on peut lui envoyer, c'est déjà tout d'abord d'allumer une bougie. Si chacun pouvait allumer une bougie. Si chacun pouvait allumer une bougie pour lui, une bougie pour le Cameroun, parce que tuer Anissé et Kané, c'est tuer chacun de nous, parce que là, on est silencieux, mais à qui le tour? Moi, j'ai cru que la mort d'Anissé devait être une déferlante dans les rues, les gens devaient sortir, crier leur colère, on ne doit plus en 2025 mourir pour ses opinions. Je pensais voir les Camerounais sortir massivement, dire qu'on ne veut plus de morts, vous avez assez tué. Mais vous êtes restés silencieux. Je vous promets que si je n'étais pas en exil, je serais dans la rue. Je serais dans la rue. On est devenus des ripistes. On a fini de dire rip, de rendre les hommages sur Facebook et après. Après, on fait quoi? On attend que le prochain tombe. Après, on fait quoi? Il a donné sa vie pour nous. Il est parti au prix de son sang pour nous. Nous qui l'avons côtoyé, c'était un grand malade. Il ne s'est pas laissé affaiblir par sa maladie. Il a donné jusqu'à son dernier souffle pour ce Cameroun. Et vous êtes couché chez vous. Vous êtes chez vous. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. Il se battait alors pour qui? Il se battait alors pourquoi? Je pensais même à la limite que nombreux devaient converger vers le siège du Manidem. Je ne vois pas grand monde. Je ne vois pas grand chose. Vous pensez que de là où il est là, quand il vous voit vous comporter comme ça, il ne regretterait même pas d'être mort pour vous? Anissé est le mort de trop. Anissé Ekane est le mort de trop. Pourquoi nous sommes si passifs? Pourquoi? Je ne vais pas vous passer ma colère parce que ce n'est pas juste, mais ce Cameroun nous appartient tous. Et chacun devrait se battre pour qu'il soit bien. J'ai vu sur les réseaux que le président Maurice Kamto et sa délégation avec Maître Sim s'étaient déplacés ce matin pour
lui rendre visite, mais c'était trop tard. Ils sont arrivés, il était déjà décédé. Vous avez également suivi l'intervention de sa sœur Gertrude Ekane, qui a expliqué, qui a raconté le déroulé de l'annonce du décès de son grand frère. Et elle nous explique dans son interview que depuis son arrestation, ils avaient bloqué son appareil respiratoire. Et l'appareil est arrivé tardivement, mais déjà cassé, quoi. Ils lui ont refourni un nouvel appareil et ils ne savent pas ce qu'on a mis dedans. Ça, ce sont ses mots, ce ne sont pas les miens. Donc, ils ont refusé de lui donner les soins. Pourtant, c'est un droit universel. Ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on n'a pas droit aux soins. Il avait droit aux soins. Et il est même prisonnier, il est même en prison. Pourquoi? Est-ce qu'on devrait aller en prison pour ses opinions politiques? Est-ce qu'on devrait mourir pour ses opinions politiques? Pendant que les gros voleurs, les braqueurs sont en liberté et nous donnent les instructions de comment nous devons vivre. Anissé Ekane s'en est allé ce jour aux environs de 7 heures du matin, comme a dit Maître Mélie. Tout ce qu'on demande, c'est que Paul Biya libère ce pays. Vraiment, papa. Tu ne peux plus rien gérer, tu ne gères plus rien. Chacun fait comme il veut. Voilà le ministre illégitime de la communication qui accuse Moulinex d'être à la cause entre les lignes. Quand on comprend bien, il n'a pas dit directement, mais quand on lit entre les lignes, on comprend effectivement qu'il accuse le zèle de son ministre de l'administration territoriale. Et on va continuer à laisser faire. On va continuer à laisser faire. De quel droit le colonel Outoulou garder les appareils? Comment on peut être malade? On retient tes médicaments. Donc ça confirme ce qu'il disait au président Chirouma. Hein? Quand il avait eu la visite des gares, la SGR, on va dire ça comme ça, moi le mot je ne prononce pas bien. On lui avait fait comprendre que quand on va le prendre, on va juste bloquer ses médicaments et il va crever. Et comme on ne l'a pas pris, c'est Anissé Ekane qui a payé le prix fort. Bonsoir Général Branco, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux que je ne vois pas. Si on ne se lève pas pour arracher notre liberté, c'est fini. La mort d'Anissé Ekane devait être l'élément déclencheur pour qu'on ressorte dans la rue, pour qu'on leur montre que non, ça ne doit plus se répéter. Mais nous attendons, on attend qui? Nous attendons quoi? Nous attendons qui? D'aucuns vont dire qu'ils attendent le mot d'ordre. Ils ont eu besoin du mot d'ordre pour tuer Anissé. Ils n'en auront pas besoin pour nous tuer. Le prochain, ça sera toi, ça sera moi, ça sera quelqu'un d'autre. Et on va être des ripistes pro max. On va poster sur les réseaux, rip, et après, et après, et après. On a vu dans les autres pays, le peuple s'est levé en 2 jours, ils ont fait partie des dictateurs. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme ailleurs? Qu'est-ce qui nous retient? Ils ne sont même pas 300 personnes qui nous prennent en otage. On est 30 millions, bon Dieu. On est 30 millions. Aux dernières nouvelles, avant que les dernières marches ne s'arrêtent, où il y a eu 60 morts, une soixantaine de morts, je dirais même plus, parce que le chiffre officiel et le chiffre officieux est toujours différent. Hein, les chiffres qu'on a annoncés, on a dit une soixantaine de morts, mais on sait qu'il y a des gens qui meurent dans l'anonymat tous les jours. Le président Ekane, on annonce sa mort parce que c'est une personne connue. Mais il y a plein de nôtres qui meurent dans l'anonymat. Il y a 2000 personnes arrêtées. Plus de 2000. Ces mêmes prisonniers nous font savoir qu'ils sont abandonnés. Vous n'avez même pas la hauteur d'aller les soutenir.
Vous n'avez même pas la hauteur d'aller leur donner une bouteille d'eau. Vous attendez. Quand il pleut chez le voisin et que vous ne sortez pas, ou quand le bandit entre chez le voisin et que vous ne sortez pas pour secourir le bandit, il va finir chez le voisin, il va entrer chez vous. Attendez seulement votre tour alors sur place. Attendez juste votre tour sur place. C'est ce que moi je peux dire. Si on n'arrive pas à s'indigner, ce n'est que l'indignation collective, comme a toujours dit le président Kamto, qui peut nous sortir de là. Ce n'est que l'indignation collective. Indignons-nous. Arrêtons de tout accepter. Ce n'est pas possible. Ça fait 38 jours qu'il est embastillé. 38 jours. On est très peu qui parlons même de ces prisonniers-là sur les réseaux. On est très peu. On est très peu à réclamer leur libération. On est très peu. On est en train de s'engueuler les corps, les pro-Chiruma, les neutras, et puis quoi après? Le Cameroun est au-dessus de nous. Je vous en prie, réveillez-vous. Au moins pour Anissé là, levons-nous. Bafang est déjà en train de montrer, bon, on n'a pas encore les images, mais Bafang n'a pas attendu. À Bafang, on ne jongle pas. On ne jongle pas à Bafang. Mais bien, les images de Bafang vont arriver d'ici peu. Nous sommes à Douala, une ville cosmopolite. Personne ne s'est levé. On est tous derrière nos téléphones. Non. Non, c'est décourageant. C'est décourageant. Samedi dernier, le président Kamto était séquestré. Les militants sont montés. Ils ont fini de se filmer, de boire et ils sont rentrés. Personne ne s'est rassuré d'abord qu'il était libre avant de rentrer. Mais vous faites même ça à qui? Vous faites même ça comment? Vous faites même ça comment? Mobilisons-nous pour que les choses se passent différemment. Le mot d'ordre a été donné pour les villes mortes. Vous ne respectez pas. Il n'y a que le nord qui nous montre que c'est leur affaire. Le nord, le sud-ouest, le nord-ouest sont coupés du Cameroun. Donc, il n'y a que nous là. Les moutons, littoral, centre, ouest, est, qui devons accepter d'être dirigés par ces criminels là. Bon, si nous acceptons, il ne faut pas qu'on pleure après. Si nous acceptons, ne pleurons pas après. Ne pleurons pas après. Donc on va dire, il faut les armes. Oui, c'est bien beau. Mais si les gens armés là arrivent, vous allez les soutenir, vous allez aussi vous cacher chez vous, que vous finissez, on vient faire la fête. On vous connaît. On vous connaît. Les grands stratèges, plus stratèges que le Camerounais, il n'y a pas. Mais dans l'action, on ne voit personne. On ne voit personne. Le président Ekane est tombé ce matin, depuis le matin. Je suis sur les réseaux, j'attends aussi voir comment les Camerounais vont se mobiliser. Rien. Voici pratiquement 19 h. Il est 19 h, je crois. Voilà, il est 19 h. Il est 19 h. Rien. La journée est calme. On est sur les réseaux, RIP, on fait les poèmes, on fait les vers. Hein? On dit... C'est dur. C'est révoltant. C'est révoltant. Pourquoi vous faites ça? Vous avez enlevé votre humanisme? Pourquoi vous faites ça? Ne serait-ce qu'aujourd'hui, ça devait être l'élément, ça devait être le carburant pour dire que plus jamais, c'est bon. Chacun reste dans son coin. Ce qui arrive à Anissé là, ça va nous arriver. Comme on ne bouge pas là, le prochain, ça sera toi, ça sera moi, ça sera mon fils, ça sera ma mère, ça sera mon père, ça sera mon frère. Ne nous dérangeons pas. Ne nous dérangeons pas. Ah Nicole, nous sommes les... Je dis que champions pro max des RIP. Les Camerounais sont les champions pro max des RIP. Ayez pitié de nous. Ayons pitié de nous-mêmes. Ayons pitié de nous-mêmes.
Demandez à Paul Biya de partir. Déjà qu'on sait que ce n'est plus lui qui gère. Demandons à Tanganji, à Chantal Biangongo et leur clique de nous libérer. Quand on dit Paul Biya, c'est parce que c'est lui qui est le président de fête. Mais on sait bien que ce n'est plus lui qui gère. Libérons-nous. Parfois même tout ce qu'ils font là, c'est pour nous pousser à les chasser. Mais nous ne saisissons pas l'opportunité. J'ai déjà pleuré fatigué. J'ai déjà pleuré fatigué. C'est parce que je ne veux pas pleurer devant nous. Devant vous, ça fait un peu comme les influenceurs qui mettent la caméra pour pleurer. Il fallait d'abord que je me calme pour appeler et pour lancer l'appel. C'est ça, Charlotte. Les sincères condoléances à la famille durement éprouvée, la famille nucléaire, la famille politique que nous sommes. La famille camerounaise que nous sommes, parce que le président Anissé Ikane ne s'appartenait plus, il n'appartenait plus à sa famille. Il appartient à tous les Camerounais. Donc nous pouvons nous permettre de le pleurer comme un de nos frères, comme un de nos pères, comme un membre de notre famille. On peut se le permettre. Honnêtement, je ne peux pas parler longtemps. Ça, c'était mon coup de gueule. Et rendre un hommage à ces grands hommes et vous supplier d'aller vers les 2000 et poussières de Camerounais qui sont embastillés. Il faut qu'ils mangent. Il faut que le pacte de solidarité reprenne. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils boivent. Il faut qu'ils se soignent. Il faut même qu'ils s'habillent. Parce que parmi ceux qui sont à Newbel, qui sont à Kondengi, qui sont à Tcholéré, ou presque toutes les prisons du Cameroun, je ne connais pas tous les noms de prisons, ils ont besoin de nous. Au moins ça, son nom, allez leur donner une bouteille d'eau. Allons leur donner une bouteille d'eau. Allons leur donner un bout de pain. Ce monde-là est sorti pour nous. Nous ne parlons même pas des familles, de ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs frères ou leurs époux, ou leur épouse. On ne parle même pas de ceux-là. Mais au moins ceux qui sont en vie, donnons-leur quelque chose à manger. On n'a jamais été un peuple aussi amorphe. Ça ne nous ressemble pas. On est quand même les lions indomptables. Cette poignée-là ne peut pas tuer l'humanisme qui est en nous. Manifestons-nous. Le deuil d'Anissé, là, le Cameroun doit bouger. Si le monde entier est en train de bouger, pourquoi nous, les Camerounais, nous ne bougeons pas? Toutes les presses du monde sont en train de parler du décès d'Anissé qui est survenu en détention. Pourquoi nous, les Camerounais, nous ne montrons pas notre colère? Pourquoi? Pourquoi? Président Anissé Ikane, de là où tu es, je dis il faut hanter. Hante leur esprit de là où tu es. Ne les laisse pas tranquilles. Il faut qu'ils deviennent fous après ta mort là. Hante-les jusqu'à ce qu'ils dégagent de ce pouvoir-là, qui nous libère, qui libère notre pays. On a besoin de respirer. On a besoin d'un nouveau souffle. Vous ne sortez pas, on donne le mot d'ordre, vous ne respectez pas. Là où vous êtes là, vous êtes sûrement en train de dire qu'on attend le mot d'ordre du président Issa Chiruma. On attend le mot d'ordre du président Kamto. Voilà le président Issa Chiruma qui a donné les villes mortes. Il n'y a que le Nord qui respecte. Vous respectez finalement alors quoi? Vous attendez le mot d'ordre de qui? Si vous ne pouvez pas prendre des initiatives. Mieux je laisse comme ça parce que je finirai par déconner à dire un truc que je vais regretter après. Sont mécontents. Rien ne marche, mais tu t'accroches au pouvoir. Paul Biya, pourquoi tu refuses?
s'envole, le peuple est à bout. On étouffe dans la nuit, on attend le jour. Laisse-nous respirer.